Chaîne 3, le journal. Une édition présentée par Fazel Kenz, bonjour. Bonjour Hakim. Renforcement des liens africains de Bangui à Yaoundé. Ahmed Attaf, envoyé spécial du président de la République, plaide pour l'intensification de la coopération stratégique pour faire face aux défis du continent. Programme ADL 3, une alliance bancaire pour faciliter l'accès à la propriété. 62% du prix du logement fera l'objet d'un montage financier. Loi de finances 2025, le gouvernement fixe le cap avec la répartition des budgets ministériels et insiste sur la rationalisation des dépenses. Ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Garaj-Bilet, le projet avance à un rythme soutenu. Le premier tronçon sera livré avant fin février prochain. Le Maroc, vecteur de déstabilisation dans la région, cible particulièrement l'Algérie en inondant son marché de stupéfiants. Toutes les quantités saisies proviennent directement du royaume chérifien. Gaza, toujours sous un déluge de feu. Un raid à El Bouraïj a fait hier plusieurs martyrs et blessés. L'entité sioniste cible également les convois humanitaires des agences onusiennes. Et puis sport football, suite des 32e de finale de Dame Coupe, avec l'entrée en lice ce mardi du tenant du titre, le CR Belouizdad face au CR Zaouia. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. Après Bangui, le chef de la diplomatie algérienne envoyé spécial du président de la République est à Yaoundé en visite officielle. Un déplacement qui vise à renforcer la concertation et la coopération entre les deux pays sur diverses questions d'intérêt commun, tant au niveau continental qu'international. Et lors de sa visite en Centrafrique, Ahmed Attaf a été reçu par le président Faustin Archange Touadéra, auquel il a remis un message du président Tebboune, un message à travers lequel le chef de l'État félicite son homologue pour le retour de la stabilité en Centrafrique. Je vous propose d'écouter Ahmed Attaf. Le président m'a chargé de féliciter son frère pour cette réalisation qui est importante non seulement pour la Centrafrique, non seulement pour la région, mais pour l'ensemble du continent africain. Et nous apprécions hautement les décisions qui viennent d'être prises et qui reconnaissent ce recouvrement de la stabilité dans ce pays frère. C'est la levée de l'embargo sur les armes et l'embargo sur le commerce des diamants. L'audience a également porté sur la coordination entre les deux pays au sein des instances et organisations africaines pour faire face aux défis qui se posent au continent. Les grands dossiers africains, les grands dossiers continentaux sont d'une singularité, d'une sensibilité extrême, nécessitent la coordination entre tous les pays africains, et en particulier entre la République centrafricaine et l'Algérie. Nous avons évoqué l'ensemble de ces dossiers et le président de la République centrafricaine est en étroite symbiose avec son frère, le président Abdelmajid Tebboune, sur la sensibilité de ces dossiers, et je crois pouvoir dire qu'ils sont convenus d'ouvrir cette concertation sur l'ensemble de ces dossiers qui sont d'une importance capitale pour l'Afrique. Autre question abordée lors de ces entretiens, le renouvellement de la Commission africaine en prévision des prochaines échéances continentales. Les prochaines échéances africaines et en particulier le renouvellement de la Commission de l'Union africaine, un renouvellement que nous souhaitons de part et d'autre, comme allant dans le sens qui nous permette de prendre de la meilleure manière qui soit les défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'Africains. Et nous formons le vœu, et je crois que ce vœu est partagé entre nos deux présidents, que cette nouvelle Commission qui sera portée pour conduire les destinées de l'Union africaine pour les années à venir sera à la hauteur de ces défis et qu'elle saura défendre nos priorités, nos ambitions et nos objectifs partagés. La sécurité en Afrique et la protection des civils en période de conflits armés au centre d'une réunion du Conseil de sécurité présidée hier par l'Algérie. Il a notamment été question des obstacles entravant l'acheminement de l'aide humanitaire dans certaines régions du Soudan. Lors de cette réunion, le groupe A3+ a fermement condamné les interférences étrangères au Soudan, appelant la communauté internationale à appuyer activement un plan de paix consensuel. Chez nous, du nouveau dans le programme ADL 3, 62% du prix du logement sera financé par les banques. Une convention a été signée entre la Banque nationale de l'habitat et 6 banques publiques pour la réalisation de la première tranche des 200 000 unités qui seront lancées cette année dans le cadre de ce programme. Linda Boadma pour le détail. Cette mobilisation de fonds intervient 6 mois après le lancement de la souscription le 5 juillet dernier. Ce programme ADL3 est régi par un nouveau décret, le 20-203. Il complète celui de 2001 et stipule que le souscripteur verse un apport initial de 38% du prix du logement réparti sur 5 tranches au lieu de 4 comme dans les précédents programmes. Une première tranche de 10% est versée après l'acceptation provisoire de la demande. Les 4 autres de 7% chacune sont versées au fur et à
à mesure de l'avancement de la construction. La première à l'achèvement des travaux de fondation, la deuxième à l'achèvement des grosses œuvres, la troisième à la fin des travaux de corps et la dernière à la remise des clés. À chaque versement, le souscripteur connaît l'état exact d'avancement de son logement. Ce montage financier est mené par la Banque nationale de l'habitat qui a signé cette convention avec la CNEP Bank, la BEA, le CPA, la BADR et la BDL, toutes des banques publiques. Les différents départements ministériels ont reçu hier leur budget pour l'année 2025. L'occasion pour le premier argentier du pays, l'Aziz Faïd, de recentrer les priorités et d'insister sur la rationalisation des dépenses. Rimbo Kadoum. Le budget des différents portefeuilles est estimé à plus de 15 000 milliards de dinars en tant qu'autorisation d'engagement et plus de 16 700 milliards de dinars en crédit de paiement, dont 34% destinés aux transferts sociaux et plus de 3 000 milliards de dinars pour la consolidation des projets d'investissement. L'Aziz Faïd, ministre des Finances. Ces enveloppes financières et les crédits alloués représentent un engagement pour un travail sérieux capable de réaliser des objectifs définis. Chaque dinar alloué est un investissement et nous avons foi en notre capacité à relever les défis et à exploiter les opportunités disponibles. Face à ces grands défis, des programmes de développement ambitieux, l'année 2025 est celle de la concrétisation réelle de l'efficacité et la performance à tous les niveaux de prise de décision. Interdire l'utilisation de la monnaie fiduciaire dans certaines transactions telles que le secteur de l'automobile et de l'immobilier et lutter contre l'évasion fiscale, ceci en modernisant les instruments de paiement et en favorisant le paiement via le circuit bancaire. Les premiers éléments de ce plan apparaîtront avec la mise en œuvre des mesures de la loi des finances 2025 relatives à l'encouragement à l'utilisation des moyens de paiement électroniques afin de réduire la domination de l'argent liquide dans les transactions économiques. Les dépenses budgétaires pour cette année enregistrent une hausse de 9,9%. Il s'agit aussi de reconduire et de consolider les mesures qui visent à améliorer la qualité de vie du citoyen et de consolider l'écosystème national. Projet de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Garaj-Bilet. Les travaux enregistrent un taux d'avancement satisfaisant selon le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base. Al-Khdar Rakhroukh, en visite à Béchar, a indiqué que le premier tronçon de ce projet, Béchar-Adbadla, sur 98 km, doit être livré avant fin février prochain. Je vous propose de l'écouter. Nous avons demandé à l'entreprise réalisatrice d'accélérer le rythme des travaux et de livrer l'ensemble du projet d'ici la fin de l'année 2025. En observant l'avancement des travaux sur ce tronçon de 200 km qui s'étend de Béchar à Hamakir, nous constatons que le rythme est soutenu, ce qui nous permet d'être optimistes quant à la possibilité que ce projet soit livré avant les délais contractuels. Nous avons également demandé aux entreprises en charge de ce tronçon qui relie Abadla à Béchar de le livrer d'ici fin février. Le ministre des Transports était quant à lui à Djidjel où il a inspecté les travaux d'agrandissement du port de Djendjen dont l'extension et le développement fera de cette wilaya un pôle économique central dans le pays. On écoute Saïd Sayout. Nous avons enregistré avec une grande satisfaction la dynamique observée au niveau de ce port, ainsi que les ambitions des gestionnaires de ce port pour l'avenir proche, moyen et lointain. Certaines préoccupations et besoins matériels ont été soulevés afin de prendre en charge les derniers aspects de ce projet d'envergure. Une partie sera assurée par l'entreprise portuaire et le groupe Serport contribuera de manière substantielle à la réalisation de ces projets. Nous travaillerons également à inscrire des opérations dans le budget de l'État afin de garantir l'attention portée à ce projet qui revêt une grande importance tant sur le plan économique que social et qui transformera non seulement la wilaya de Djidjel mais aussi les wilayas voisines. Le Maroc, principal fournisseur mondial de drogue, intensifie sa stratégie de déstabilisation en ciblant particulièrement l'Algérie. Pratiquement toutes les quantités de stupéfiants saisies par les forces de sécurité proviennent directement du royaume chérifien. Oussama Benaza, procureur de la République près le tribunal du Sendé, en parle à Ibti Al Adoun.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation et de la prévention face aux dangers des drogues. Lors d'opérations nationales, les forces de sécurité ont saisi des quantités considérables de drogue dépassant les 10 tonnes. Ces saisies incluent plus de 5 quintaux de drogue dure telles que la cocaïne et l'héroïne ainsi que 11 millions de comprimés psychotropes. La majorité des drogues saisies proviennent des frontières marocaines et sont en lien avec des organisations criminelles dangereuses spécialisées dans le trafic de drogue, la contrebande, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'Algérie est naturellement ciblée à travers la promotion et la diffusion de ces poisons au sein de la société algérienne. Et toujours à propos du Maroc, le journal espagnol El País met en lumière l'irrespect du Marzen envers les règles du voisinage, y compris envers l'Espagne. Malgré les concessions faites par Madrid, notamment dans le dossier sahraoui, le journal accuse le Marzen de trahison en ne contrôlant pas le flux de migrants vers les îles Canaries. Le Marzen qui bizarrement demande à l'Espagne de lui livrer des réfugiés sahraouis piégés à Barajas et en grève de la faim après avoir demandé l'asile politique en Espagne. Pas de répit pour les Razaouis, 4 d'entre eux sont tombés en martyrs la nuit dernière. Plusieurs autres ont été blessés dans un raid sioniste contre le camp de Bouraïj. Le bilan de l'agression sioniste sur Raza frôle à présent les 46 000 martyrs, en majorité des femmes et des enfants. Des milliers de Palestiniens sont toujours portés disparus. Et l'ONU condamne le ciblage par l'entité sioniste d'un convoi humanitaire clairement identifié comme appartenant au programme alimentaire mondial. Le génocide à Raza dépeint à travers les œuvres de 2 artistes qui ont mis leur art au service de la cause palestinienne. Ils exposent au siège de la Fondation Asla à Alger. Nadia Siessi. Mustafa Addan, membre fondateur du groupe Aucham, est président de l'Union des artistes en 1967. Du haut de ses 91 ans, il est à la fois sculpteur, céramiste, designer, architecte d'intérieur et caricaturiste. Il dénonce à travers ses planches le génocide en terre palestinienne. Caricature, c'est un personnage qui voit on ne sait pas quoi et au-dessus de sa tête, vous avez tous les drapeaux européens, américains et surtout israéliens. Bien sûr, la flamme de la paix. Moi, j'ai mis une hache, couleur rouge, le sang. On peut ne pas, même pas le mettre de la couleur rouge, on met du noir. Mais le contraste doit être évident. Les rouges sont assez significatifs du massacre de cette population. Là, vous avez une botte carrément. Sous la botte, vous avez l'empreinte de ce pays-là, de massacre à l'arrière. Ça, vous pouvez le faire dans la mesure où on détient, disons, les formes de ce qui est devant et ce qui est derrière, la projection. Et cette projection vient d'un seul coup. On crée un mouvement. Ce mouvement est constant. C'est une force, laissez votre cœur parler. Mustafa Addan, aux côtés de Rachid Jalal, expriment en caricature leur indignation quant aux différents massacres en Palestine dans une exposition nommée Free Palestine à la Fondation Asla à Alger jusqu'au 18 janvier. Du sport pour terminer avec du football, suite des 32e de finale de Dame Coupe avec l'entrée en lice ce mardi du tenant du titre, le CR Belouizdad qui jouera ce soir face au CR Zaouia. Coup d'envoi de la rencontre 19h et ça sera au stade du 5 juillet. Rappelons qu'hier le Paradou AC s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe d'Algérie en éliminant le petit poussé, le CRB Sanjas, 3-1. Autre qualifié, l'US Biskra qui a battu 1-0 le CS Mechria. Et en athlétisme, Jamel Sedjati, médaillé de bronze aux 800 mètres au JO de Paris et le premier athlète algérien à se qualifier au championnat du monde d'athlétisme en salle prévu en Chine en mars prochain. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. C'est dire qu'il était à la console technique, Mariam à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, vous retrouvez Hakim Bey pour la météo du jour.